Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 2 septembre et on commence tout d'abord avec le match hier soir. Premier gros test pour les Parisiens parce que le PSG a déjà affronté Montpellier et l'équipe du Havre en match officiel. Bon, c'était deux matchs tranquilles on va dire pour les Parisiens, mais là c'était niveau Ligue des Champions parce que c'est le LOS, c'était chez eux, ils sont qualifiés en Champions League. Donc ça a été une grande réussite avec une magnifique victoire 3-1 du PSG. Donc Vitinha sur penalty, un but de Barcola et un but de Randal Colomoni en toute fin de match, but de la tête sur une magnifique passe D de Désiré Doué. Donc voilà, match parfait on peut dire du PSG, enfin quasi parfait parce qu'il y a eu un but concédé, mais bon il y a eu 3 buts marqués. Donc 11 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc voilà, parfait bien sûr ce résultat et surtout ce début de saison est parfait. Oui, là on peut prendre le mot parfait parce qu'il y a eu 3 matchs, 3 victoires, premier actuellement du championnat. Un petit rappel, saison dernière, lors des 3 premiers matchs, il y a eu seulement une victoire. Il y a eu 2 matchs nuls lors des 2 premiers matchs, puis après la victoire lors du 3e match. Il y a eu seulement 5 points pris, que là tu es déjà 9 sur 9 lors de cette nouvelle saison. Et au classement, voilà, le PSG, la seule équipe à avoir gagné ses 3 premiers matchs. Voilà, le Paris Saint-Germain en tête avec déjà 13 buts marqués, donc meilleure attaque du championnat. Bon, pas encore la meilleure défense, ça va bientôt venir, mais déjà plus 11 en différence de buts par rapport à ses adversaires. Et le PSG reste quand même sur une série de 26 matchs sans défaite à l'extérieur en championnat. Et là, la série est quand même complètement folle parce que la dernière défaite, c'était même pas la saison dernière, c'était la saison d'avant, la défaite à l'extérieur, je vous parle. Pour le PSG en Ligue 1, c'est un record en France et dans l'histoire du club. Regardez les derniers matchs. Depuis la victoire contre l'OM lors de la saison il y a 2 ans, et le PSG a soit gagné, même souvent gagné. Bon, il est accroché quelques fois à Monaco, à Clermont, Strasbourg ou Toulouse, des matchs nuls, mais sinon quasiment que des victoires. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Cette série-là, c'est un record historique, bien sûr, du côté de la Ligue 1. Et du côté du stade Pierre-Mauroy, le stade de Lille, le PSG voyage souvent très bien. 14 matchs officiels pour le PSG sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour un bilan exceptionnel quand même de 10 victoires, 3 matchs nuls et seulement une défaite du PSG dans le stade de Lille. C'est quand même un bilan très très bon. Bilan entre les deux clubs, l'avantage au PSG avec 45 victoires, 26 matchs nuls et 32 défaites. Si on prend aussi l'histoire, en gros, les historiques, on peut dire, en rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lille. Concernant, on revient là sur ce début de saison, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disaient avec Kylian Mbappé qui est parti, et comment le PSG va réussir à marquer des buts. Pas de souci, maintenant c'est tout le monde marque les gars. Regardez-moi ces statistiques lors des 3 premiers matchs. Bon, il y a beaucoup de passes D, il y a des buteurs, voilà, j'ai pas tout cité, mais par exemple João Neves c'est déjà du 4 passes D, ou Barcola c'est le meilleur buteur du club lui avec 4 buts inscrits. Colomoni c'est également 2 buts inscrits, ou même Kanguini c'est également 2 buts inscrits. Donc voilà, tout le monde, enfin la plupart des joueurs sont déjà décisifs en ce début de saison. Et c'est vrai que Bradley Barcola avec ses 4 buts inscrits, c'est simple, en 3 matchs de Ligue 1, Barcola a déjà égalé son total de la saison dernière. Saison dernière, il a inscrit 4 buts sur tout l'ensemble de la saison. Et là, il est déjà à 4 buts sur 3 matchs. Donc oui, ça va. Oui, il a progressé, surtout dans les progrès dans le dernier geste, la finition. C'est ce qu'on lui reprochait à l'époque, de ne pas finir. Il se crée des occasions, mais il n'arrivait pas à finir. Et maintenant, il finit les occasions. Et ça fait but et là ça change totalement bien sûr la donne. Et seul Neymar, les gars, 5, a marqué plus de buts que Barcola après 3 matchs de Ligue 1 parmi les joueurs du PSG dans l'histoire du club. Pour montrer le début de fou comme de Bradley Barcola. Il y avait seulement Neymar, je ne sais plus c'était quelle année exactement, il avait marqué lui 5 buts au bout de 3 premiers matchs. Et voilà, Barcola lui c'est 4 buts au bout de 3 premiers matchs, c'est le deuxième meilleur total on peut dire pour un joueur du PSG dans l'histoire du club. Et Barcola aussi une grosse info aujourd'hui parce que c'est son anniversaire en ce 2 septembre, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Bradley Barcola, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et on espère une grande saison du côté du Paris Saint-Germain. On continue maintenant avec le coach Luis Enrique en conférence de presse hier. Qu'est-ce qu'il a pensé de cette rencontre? Tout d'abord, en première mi-temps, on a eu des problèmes car ils ont beaucoup permuté. On a fait quelques erreurs, mais je suis satisfait de mon équipe. Donc, on a du mal aussi à finir le match. Ils ont failli égaliser, mais ne l'ont pas fait. C'était un match de Ligue des Champions pour nous. On a essayé de contrer le ballon. Je suis plutôt satisfait de la performance de ces joueurs, en gros. On a essayé de contrôler tout ça. On a commis quelques erreurs. Ils ont tout fait pour marquer. Voilà, donc en gros il dit que son équipe s'est pas effondrée, on peut dire, c'est magnifique, on aurait pu inscrire même 15 buts, c'est vrai que quand il parle de 15, le PSG est à 13 buts inscrits sur ses 3 premiers matchs, mais voilà, ça aurait pu monter à 15 buts tellement qu'il y a eu d'occasions, on peut dire, lors des 3 premières rencontres, et voilà, c'est quand même magnifique ce bilan offensif en ce début de saison. Non, le mercato est fini. Lucas Beraldo a fait un très bon match contre l'un des meilleurs ailiers du championnat de France avec et sans le ballon. Il y a beaucoup de solutions à gauche avec lui, donc Pacho, Zeremri et Achraf Hakimi au poste de latéral gauche. Donc voilà, Hakimi peut dépanner, même William Pacho peut jouer
à la base défenseur gauche bien sûr, vu que Nuno Mendes, n'oubliez pas, il était forfait, il n'a pas joué parce qu'il était malade pour le match hier. Luis Enrique, toujours mon équipe montre des signes de sécurité, il nous manque encore du rythme physique chez plusieurs de nos joueurs, c'était la différence avec Lille. La Ligue des Champions est très différente et pleine de nouveautés. Il y aura le match contre Brest après la trêve internationale et cela n'aura rien à voir avec la Ligue des Champions, avec sa nouvelle formule, je ne peux pas savoir comment ça sera. Luis Enrique aussi sur les coups de pied défensifs, il a dit, j'ai vu un match récemment avec une équipe composée de joueurs immenses qui prenaient des buts sur coups de pied arrêtés. On doit améliorer, on doit s'améliorer, mais on ne sera jamais une équipe avec de la taille, parce que lui il préfère les joueurs plutôt petits. Zaïre-Emery, voilà, il fait 1m70, Vitinha, João Neves, voilà, c'est des joueurs qui font 1m70, plutôt petits on va dire dans le football, où souvent les joueurs dépassent les 1m85 au poste de milieu de terrain. Mais voilà, c'est comme ça. Il dit que ce ne sera jamais une équipe avec des joueurs grande taille, bon, surtout en défense où là les joueurs sont plutôt grands. En termes de buts, donc 13 buts marqués, 2 buts encaissés, ce n'est pas si mal. Bien sûr, nous pouvons nous améliorer, mais je pense que le niveau de notre équipe est déjà bien sûr très élevé. Et je pense que nous avons presque contrôlé le match pendant 60-70 minutes et que le manque de rythme dans les 20 dernières minutes nous a empêché de conclure le match. Je pense que le résultat est juste et que nous avons bien joué cette rencontre. Donc voilà quelques déclarations de Luis Enrique plutôt satisfait bien sûr de ses joueurs. Marquinhos, le capitaine, donc on s'est parlé dans le vestiaire, on savait que c'était important ce soir, c'était un beau test, le premier gros test pour cette saison. Des fois on ne se rend pas compte de l'importance de certains points qui te font gagner un championnat, le coach ne nous lâche pas. Et Marquinhos toujours sur DAZN, c'est un match très important, ce match est un bon c'est à peu près la même chose, mais sur celle-là, donc l'équipe n'était pas encore tout à fait prête physiquement, il a bien vu que les joueurs, il y en a qui physiquement tiraient la langue bien sûr, il y a des joueurs qui ont encore besoin de temps pour s'adapter bien sûr au PSG. Et Vitinha également, donc buteur Vitinha, tiens, très gros test, match difficile à jouer, ce n'est que le début, mais il faut améliorer plusieurs aspects. En face, c'était une belle équipe. Et je tirais, parce qu'il a parlé aussi de son penalty, il a tiré un petit peu à la Neymar. Neymar, c'est cette façon-là de tirer les pénaltys. Il a dit je tirais comme ça à Porto aussi. Neymar aussi le tire comme ça. Et j'ai vu comment il le faisait. Il s'est peut-être aussi inspiré Neymar de même pas regarder. Regardez là, quand il tire, il ne regarde pas le ballon, il regarde le gardien. Il regarde le gardien adverse. Puis comme ça, il voit le gardien où il va, puis il tire de l'autre côté. C'est compliqué à faire ça, surtout en match officiel. Tu peux faire ça à l'entraînement. Mais voilà, quand tu es dans un stade avec des supporters qui chantent ça, c'est pas le même... Pas le même cas de figure, mais il a très bien réussi. Il a marqué un très beau but. Et je me sentais déjà important l'année dernière. J'ai senti que j'ai aidé l'équipe et je veux continuer comme ça. Qui continue comme ça, bien sûr. Vitinha. Et j'aime jouer avec João Neves. C'est facile d'être avec lui, mais avec plein d'autres joueurs ici. Donc voilà, ce n'est pas encore parfait. Mais on a gagné. J'ai senti que j'ai aidé l'équipe et je veux continuer ainsi. Donc voilà, quelques déclarations également de Vitinha. Du coup, le programme maintenant, parce que maintenant il y a la trêve internationale. Donc ce qui veut dire plus de matchs. Donc voici, tiens, j'ai remis à jour, on peut dire, le programme du PSG pour les prochains matchs avec PSG Brest, ça sera le 15, donc là dans 13 jours, ce sera 17h. Puis après le 18 les gars, ce sera le premier match de Ligue des Champions du PSG, ce que j'avais montré, le tirage au sort où le PSG on connaissait les 8 adversaires, mais je n'avais pas montré les premiers adversaires. Donc voici, en gros le premier match les gars, ça sera Gérone, une équipe espagnole qui sera le premier match en plus à domicile. Donc il y aura 4 matchs à domicile, 4 à l'extérieur. Donc là le premier ça sera Gérone. Ensuite il y aura le déplacement Arsenal qui sera très compliqué, bien sûr le 1er octobre. Ensuite il y aura le match contre le PSV le 22 octobre. Ensuite ça sera le 6 novembre, ça sera encore une réception. Ça sera le 6 novembre contre l'Atlético. Et après il y aura les déplacements au Bayern, à Salzbourg. Après il y aura la réception de City. Puis après pour finir le dernier match sera à Stuttgart le 29 janvier prochain. Voilà, donc il faut essayer de prendre le maximum de points et surtout là sur ce premier match, une victoire obligatoire. Gérone a considéré comme l'une des équipes les plus faibles des 8 adversaires que tu affrontes. Il faut prendre directement 3 points. Et bon, on a le temps de reparler de ce match parce qu'il est prévu le 18, on est seulement le 2, ça sera dans 16 jours. Et tiens, concernant les futurs adversaires du PSG, les 8 équipes, regardez en gros ce qu'ils ont fait, les résultats. Donc pratiquement la plupart ont gagné. On peut voir, je sais pas, tiens, City qui s'est gagné le PSV s'est imposé, le Bayern, même Gérone s'est imposé. Bon, il y a quelques matchs nuls comme Stuttgart qui s'est fait accrocher, ou par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui, Salzbourg, tiens, qui a perdu, Salzbourg, adversaire bien sûr de l'équipe parisienne. Et on finit aujourd'hui les gars avec le mercato. Vous dites mais le mercato est fini? Oui, c'est fini en France, mais pas encore en Arabie Saoudite. Ça finit ce soir minuit. Et ça se peut qu'il y ait un départ, un dernier départ, ça devrait être Danilo. Négociation très avancée entre le PSG et Al Ittihad pour le transfert de Danilo Pereira. Le mercato en Arabie Saoudite ferme aujourd'hui ses portes, donc ce soir minuit. Donc voilà, ça se peut qu'avant ce soir minuit, en gros, il soit transféré. Donc de base, il y a à peu près une dizaine de jours, il a refusé Al Ittihad.
On peut voir que du coup, il n'a pas été transféré dans d'autres clubs. Du coup, il pourrait aller rouvrir la porte à El Ittihad et signer dans ce club avant ce soir minuit. On en reparlera bien sûr demain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc même si c'est la trêve internationale, bien évidemment, il y aura des vidéos tous les jours sur le PSG. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.